Bonjour à tous, je m'appelle Lisa et je suis élève en deuxième année d'MPC. Et là, je vais vous présenter un projet qu'on a fait au cours du semestre dernier, qui est un projet d'astrophysique. En fait, on est parti du constat très simple, dans l'univers, il y a plusieurs nuages de gaz. Et ces nuages de gaz, ils sont à l'équilibre entre la pression à l'intérieur et la gravité. À un moment, pour diverses raisons, cet équilibre, il est rompu et notre sphère, elle s'effondre. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de trouver un critère de stabilité pour savoir à quel moment notre nuage de gaz s'effondre. Évidemment, on a dû faire certaines hypothèses parce que c'est un modèle assez compliqué, et notamment le fait qu'on va assimiler tous nos nuages de gaz à des sphères. Premièrement, ce qu'on a dû faire, c'est établir les équations du modèle. C'est donc, après calcul, on trouve cette équation. Alors, elle fait un peu peur, mais vous inquiétez pas. C'est une équation différentielle qui, à la fin, va nous donner la densité de la sphère. Cette équation différentielle, vous le voyez, il y a n, et n, c'est un indice qui est caractéristique de chaque sphère de gaz en fonction de ses propriétés, par exemple de sa température. Il se trouve que pour certaines valeurs de n, on a pu la résoudre à la main, donc de façon analytique, mais que pour d'autres, et qui est une majorité, on n'a pas pu faire ça, et donc on a dû faire des programmes en Python pour les résoudre à notre place. Une fois que tout ce modèle était bien établi, on s'est intéressé donc au cœur de notre projet, le critère de stabilité. Donc c'est-à-dire on cherche une caractéristique de la sphère, ça peut être la masse, le rayon, la pression, la densité, etc. Donc une caractéristique de la sphère qui va être notre limite. Pour ce faire, on a établi l'équation de la pression et du volume de la sphère, et on les a mis sur un même graphe que vous voyez ici. Donc on sait la pression en fonction du volume. Et donc vous voyez que de l'infini jusqu'au point A, le volume diminue quand la pression augmente. Et ça, c'est quelque chose de totalement attendu et qui s'explique très bien. Par contre, à partir du point A, pour une toute petite diminution du volume, on a une brutale chute de la pression. Et ça, c'est moins attendu. Et en plus, on voit que dans la spirale, ça se répète de nombreuses fois, jusqu'à un moment s'effondrer, et c'est ça qui va nous amener au point de convergence, qui est notre point au milieu de cette spirale. C'est notre cas limite. Donc on s'est intéressé aux caractéristiques de la sphère à chaque fois qu'on rencontrait ces points limites, donc par exemple au point A, au point C. Et de ces caractéristiques-là, on en sort la masse, qui est après reliée au rayon, et donc on a pu trouver un ratio masse sur rayon, et qui était notre condition limite. C'est-à-dire que si le ratio masse sur rayon est dépassé pour la valeur qu'on a trouvée, notre sphère s'effondre. Et pour rendre un peu concret tous les calculs qu'on a fait, à la fin on l'a appliqué sur notre modèle qu'on a établi, sur un réel nuage de gaz qui s'appelle Barnard 68. Et on a essayé d'établir si notre ratio masse sur rayon correspondait à l'effondrement de ce nuage. Et effectivement, on n'était pas très loin, donc on était plutôt content de notre modèle. Merci.